Hello et bienvenue sur Romantaisie et Darkcast. Moi, c'est Cynthia. Et moi, c'est Julie. Et aujourd'hui, on va débriefer de Lights Out et surtout, du coup, chapitre par chapitre sur les 10 derniers. Est-ce que je fais un résumé de Lights Out maintenant ou est-ce qu'on boit d'abord? On boit et Parce que après tu fais j'enchaîne, résumer. là. Ouais, elle est dans le mood là. Elle est déter. C'est parti. Ok, vas-y. Fais-nous un petit résumé, remise en situation de Lights Out. Ok, donc s'il y en a qui l'ont pas lu, ou même ceux qui l'ont lu, si vous voulez vous mettre dans la tête, du coup, résumé très simple, je n'ai pas peur de faire un résumé, mais rapidement, c'est juste, Fais un petit spoiler alert pour ceux qui l'ont pas lu. oui, si vous vous en doutez bien qu'on va vous spoiler tout le livre. Donc si vous ne l'avez pas lu et que vous voulez pas spoiler, restez ici. Si vous l'avez lu, let's go. Et si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez écouter que le résumé, peut-être, et la fin quand on débat globalement du livre, mais pas quand on fait chapitre par chapitre, sinon ça va tout vous spoiler. Du coup, dans ce livre-là, on suit Josh et Ali, si je ne me trompe pas sur le nom de la fille. Ali ? Je crois que c'est Ali. Oui, c'est ça, je crois. Moi, j'ai Ami. Non, Ou alors c'est Ali. C'est le correcteur qui a modifié. Ok. Du coup, on suit donc Josh et Ali. Et en fait, c'est Ali, tout simplement, a un kink sur les hommes masqués, torse nu, qui ont des couteaux, etc. Et en fait, tout simplement, son kink devient réalité. C'est tout. Si vous êtes sur le TikTok, enfin si vous avez TikTok et que vous êtes tombé sur le mask talk, vous voyez très bien de quoi on parle. Voilà, c'est vraiment, en fait, elle a ce kink-là du mask talk. Et voilà, ça devient réalité grâce à Josh. Voilà, tout simplement, c'est juste ça, le résumé, je pense. Oui. Et c'est une... alors, elle n'est pas totalement classifiée comme dark romance, je crois, parce qu'elle est plus classifiée comme dark rom-com. Oui. Parce que du coup, c'est une dark romance, mais qui est faite un petit peu comme un truc un peu comique, etc. Donc, après, c'est pas une vraie dark romance, par contre, selon la communauté. Enfin, j'ai vu des gens faire débat sur ça, donc je sais pas trop quoi en penser. Moi, j'ai pas ri du début à la fin. J'ai plus vu ça comme une dark romance plutôt qu'une dark rom-com. Je suis d'accord. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus... oui, rom-com, beaucoup plus drôle, même si c'était quand même drôle et les touches d'humour m'ont fait un petit peu sourire, etc. de temps en temps. Mais c'est vrai que je m'attendais à beaucoup plus. Pareil. En sachant qu'en plus, avant d'avoir lu le livre, j'avais vu ce débat des personnes qui disaient attention, c'est pas une dark romance, c'est une dark rom-com. Je dis ok, donc la différence doit être quand même grosse. Ça m'a pas choquée. Alors, pour avoir lu d'autres dark romance, franchement, oui. Surtout que c'est un humour un peu classique, je suppose, dans d'autres dark romance, il peut y avoir ce type d'humour. Enfin, je veux dire. Tu vois, si je compare avec L'Antre des Vipères, avec comment il s'appelle déjà, Diesel, c'est un peu starbé de L'Antre des Vipères. Au final, ils ont exactement plus ou moins les mêmes touches d'humour. Bon, pas au même degré parce que Diesel, il est quand même bien hardcore sur ses touches d'humour. Mais j'ai trouvé Diesel plus drôle sur certains passages que Josh sur certains passages. Oui, donc bon voilà, l'humour et vous me direz si ça vous a fait C'est subjectif. Ouais, c'est ça. Parce que j'avais vu d'autres personnes quand j'avais regardé vite fait les avis quand moi je lis le livre, à chaque fois c'est pas forcément mon algorithme, mais c'est que je le lis, je vais faire des petites recherches en conséquence, etc. Du coup, après, tu vas avoir plein de trucs dessus. Et ouais, les gens ils disaient c'est drôle, mais on s'attendait tous à plus drôle, je pense, selon comment il nous a été vendu, tu vois, genre ce qu'on en entend vraiment sur les réseaux, c'est un peu décuplé comparé à, c'est cool, voilà. Il y a un truc que tu as omis, c'est préciser que Josh, du coup, il se masque sur les réseaux parce que son père et ça on l'apprend dès le début, donc c'est pas une surprise. Oui, c'est vrai. C'est que son père, c'est un tueur en série qui a été arrêté et donc du coup, comme il se ressemble énormément et qu'il a déjà eu des problèmes avec son visage, du coup, lui, il a fait le choix de se masquer et c'est pour ça que il y a ce petit kink et ce qui va aussi déclencher la rencontre. C'est ça, exactement. Bon, ok, je pense qu'on est bon pour faire nos petits 10 chapitres. Vas-y. Donc là, on va faire les 10 chapitres. Après, je pense que moi, j'avais noté des petits trucs un peu en dehors. Mais en tout cas, après, à la fin, et puis tu peux mettre le timecode pour ceux qui n'ont pas lu le livre. Je pense que ça peut être intéressant. Ouais. Tu peux mettre le timecode de quand on spoilera pas trop. Oui. Avec un avis global. Et moi, j'ai juste après noté des trucs qui m'ont fait rire en dehors des 10 chapitres, tu vois. Donc, genre que j'ai trouvé assez intéressant. Moi, normalement, je crois que c'était de 16 à 26. Attends, ouais, certainement 26. J'avais juste fait une petite aparté sur le chapitre 15, parce que c'est le chapitre dont tout le monde parle dans Lights Out, c'est la scène du couteau. Ah oui. Du coup, j'avais juste mis la scène du couteau bizarre, mais rien de choquant. Parce que, je veux dire, on entend tellement parler. Oui, ça m'a pas choqué. Non, mais moi non plus. Vraiment, je suis en mode... J'ai plus été choquée du flingue dans
l'ombre d'Adeline Mm. que du manche de couteau. Oui, voilà. Je suis d'accord que c'est étrange et bizarre. Mais après, je pense que peut-être c'est moins choquant parce qu'aussi on le savait qu'elle allait avoir cette scène, tu vois. Oui. T'es pas surprise de l'apprendre, t'es juste en mode. Je sais très bien à quel chapitre c'est. En plus, tu vois, moi, tout le monde le dit. C'est chapitre 15, chapitre 15. Du coup, quand j'étais au chapitre 15, je sais déjà quel chapitre je vais lire. Du coup, je sais pas, t'es peut-être aussi préparé mentalement. Et moi, j'étais juste en mode, bon, c'est bizarre, mais. Enfin, pas de là, je sais pas, à ce que ça fasse un énorme truc sur TikTok et tout. Enfin, je sais pas. Bah après, moi je savais pas pour le chapitre. J'avais entendu vite fait parler de la scène du couteau, mais quand je l'ai lu, j'avais complètement omis Oui. cette scène et j'étais genre, ok, bizarre, mais voilà. ça rentre dans l'histoire, ça rentre avec le personnage, ça. ça m'a Disons que dans l'histoire. oui, voilà, c'est ça. Ça m'a pas plus choqué que ça, Oui, mais c'est vraiment ça. dans l'histoire. Et attention, parce qu'il y a beaucoup de trigger warnings sur ce livre. Donc, lisez-les bien au début. Ouais. Et si vous ne vous sentez pas, forcément, vous ne ça. continuez pas la lecture. C'est ça, parce qu'elle est quand même... Enfin, moi, pour le coup, pour avoir commencé... c'est ma première dark romance. Oui. Oui, je classifierais ça comme soft, parce que moi, ça m'a pas... Elle est soft. Alors que je pense que je serais picky sur ce genre de lecture. Mais pour moi, après, dans tous les cas, comme toute dark romance, pour moi, il faut obligatoirement lire la page de trigger warning. Et puis voilà, quoi. C'est trop important. Mais donc, voilà, bon, la scène du couteau, voilà, j'avais juste mis... Ok, mais tu vas même pas la retenir, tu vois, la fin du livre, genre j'avais oublié que là, je suis en mode, ah oui, c'est vrai, il y a la scène du couteau. Tu me l'as rappelé, j'avais complètement zappé cette scène. C'est pas un truc qui te reste en tête parce que, ouais, dans le livre, etc., et avec Lorking, blabla, rien de choquant, tu vois, j'ai encore les scènes dans l'ombre d'Adeline avec effectivement le couteau, mais c'est pas les mêmes scènes. Et l'ombre d'Adeline m'a plus marqué sur les trucs comme ça que là, parce que je me souvenais même plus. Ouais, c'est ça te marque pas, quoi, même si c'est bizarre. Bon, du coup, le chapitre 16, alors j'ai fait des petites notes des fois parce que il n'y a pas matière à beaucoup parler. Le chapitre 16, en fait, c'est quand, ça m'avait fait vachement rire d'ailleurs, c'est quand Josh il tue le mec accidentellement car il lui a scotché et la bouche et le nez. Bon, voilà, moi je me suis dit, il est bête ou quoi? Moi, je me souviens très bien, j'étais sur la plage quand je lisais, j'étais en train de bronzer, tout ça, et vraiment, genre, j'ai commencé à rigoler en mode, mais il est totalement starbé, ce gars. Mais en plus, quand tu scotches jamais le nez, tu scotches juste la bouche. Jamais de la vie, tu mets du scotch sur le nez, genre. Et puis, je crois que c'est le POV de Ali, qui dit, genre, what the fuck, il a scotché le nez. Je mais quoi? Et après, Josh, wow, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je fais? Gros, tu enlèves tout son oxygène. C'est normal qu'il allait mourir. Bref, voilà, c'est juste un chapitre très drôle. Non, mais j'avoue que sur ce passage-là, j'étais genre... confusion. Attends, qu'est-ce qu'il a fait? C'est trop drôle. Et après, t'es là, mais il est trop bête. Mais il est trop bête. Ouais, voilà. Genre, à quel moment tu scotches le nez d'une personne? Le mec, il a paniqué. Il a fait juste un tour de la tête. Même les yeux. Bon, franchement, ouais, voilà, juste super rigolo de commencer comme ça notre débrief. Alors, le chapitre 17, du coup, là, donc, ils sont un petit peu dans la merde vu qu'il vient se passer un meurtre, littéralement. Et là, bon, en plus, on arrive à ce shift du livre, parce que ça tombe de nulle part, hein, clairement. Hein, oui. La première partie du livre et là, ce qu'on vous lit, c'est deux histoires différentes. Donne-nous d'ailleurs ton ressenti sur la première partie du livre. Je pense que je le donnerai à la fin. À la fin? Dans le débrief, ouais. Comme ça, au moins, on ne perd pas les gens pour aller directement dans la globalité. Alors, le chapitre 17, du coup, donc Josh et Ali conduisent jusqu'à Nico, qui est donc l'oncle de Ali, qui est dans la mafia et qui va les aider à se débarrasser du corps. Et Josh demande à Ali si elle veut être sa petite amie, et celle-ci répond que oui. Mais c'est vrai que c'est complètement lunaire. Ouais. Le moment de la décla est complètement lunaire. Mais je pense qu'en fait, Josh, il est en état de stress ultime. Et je sais pas, genre, il a paniqué et du coup, ça lui fait faire... Enfin, tu sais, là, il se dit, ça se trouve, la police va nous retrouver, etc. Il faut que, vu que je l'aime, il faut que je lui dise. Enfin, je pense que c'est comme ça parce que... Dans sa tête, je pense que le cheminement, il a été complètement lunaire. Tu vois qu'il est... Oh my god. Qu'est-ce que je fais? On a merdé, on est tous dans le pétrin, genre qu'est-ce qui va nous arriver? Et comme lui, il est de ouf, même Ali, elle l'aime, mais tu vois que Josh, il est un peu plus attaché à elle d'une certaine manière. Du coup, je pense qu'il a voulu protéger qu'elle le sache avant que, si jamais il se passe le pire, quoi. Du coup, voilà, ils se sont déclarés, c'est bon, ils sont ensemble pour de vrai. Chapitre 18, Josh Junior et d'autres gars de la mafia
vont à la maison de Brad, donc c'est celui qui est mort, pour effacer tout son historique de recherche pour ne pas que les policiers remontent jusqu'à Ali, vu que c'est certainement les dernières recherches que Brad a effectuées sur Internet. Mais lorsqu'ils arrivent, les policiers sont déjà là. Junior menace Josh avec un pistolet et lui demande de tout re-raconter pour qu'il voit s'ils ont loupé quelque chose. Qu'en fait, ils s'attendaient pas qu'il y ait la police si rapidement du coup à la maison. Donc Junior, il est un peu en mode vous m'avez pas tout dit quoi. Enfin, il se passe quelque chose de pire. Et là, j'ai marqué du coup une note. Moi, j'ai marqué, c'est là que j'ai marqué le truc, le temps que je m'en rende compte. Il s'est passé 3 chapitres. Shift énorme de l'histoire. Je m'y attendais pas du tout. Je savais qu'il allait y avoir une intrigue parce que du coup, j'avais discuté avec Fanny. Ah, tu veux dire sur le décès du coup de Brad? Ouais, c'est ça. En fait, en gros, j'avais parlé avec une amie et je lui avais dit que je trouvais qu'il y avait un manque d'intrigue cruelle et elle m'avait dit il y en aura une au bout d'un moment. Mais du coup, je m'attendais pas à ce genre d'intrigue. Et d'un coup, il y a un meurtre qui sort de nulle part, que ça se transforme en truc policier. Enfin, du coup, voilà, ça m'avait de ouf surprise. Mais du coup, j'ai dit c'est beaucoup plus intéressant, je trouve, parce que là, je m'ennuyais pas. Il y a enfin un peu d'action. Par contre, du coup, on perd le cœur de l'histoire. C'est au sacrifice, du coup, de la relation. Enfin, Ah, toi, tu l'as pensé comme ça? en fait, moi, c'était tellement brutal que je me suis dit qu'est-ce qui se passe? Moi, je trouve qu'avec du coup l'histoire qu'ils ont créée autour de Josh avec son père, etc., ça rentre bien justement dans l'histoire parce qu'il se pose des vraies questions de est-ce que je suis comme mon père? Est-ce que j'ai les mêmes pulsions? Est-ce que machin? Est-ce que le truc... Et en fait, le fait que ce soit très lié, moi, ça m'a pas choquée. C'est vrai que j'avais pas réfléchi comme ça. Et du coup, je trouve que la manière dont ça s'est venu... Bon, j'avoue que l'oncle mafieux et les cousins mafieux, c'est un peu plein de trucs d'un coup, en sorti de nulle part. Ouais. Même si elle l'a dit plusieurs fois qu'elle a un de ses cousins qui travaillait à l'hôpital et qu'elle a dit qu'il travaillait dans la mafia à une de ses collègues. Mais tu sais pas trop vraiment l'histoire derrière. Mais c'est vrai que ce truc de la famille de mafia, j'ai trouvé un peu gros. Genre, d'un coup, elle a une famille de mafieux. C'est un peu bizarre. Mais non, moi, pour le coup, ce qui se passe avec Brad, je trouve que ça va dans le sens de... Donc, ça m'a pas forcément choquée en termes d'intrigue ou d'évolution du livre. Ok, d'accord. Non, c'est vrai que j'avais pas réfléchi comme ça, mais c'est vrai que du coup, par rapport effectivement à l'histoire de Josh, oui, ça lui fait, comment dire, se remettre en question, et ça le fait grandir peut-être aussi mentalement, psychologiquement. C'est là aussi où tu vois une évolution de la manière de penser de Josh, de je ressemble à mon père, j'ai les mêmes pulsions que mon père, ou je vais avoir les mêmes pulsions parce que c'est génétique, etc. etc. Et qu'au final, il se rend compte que pas du tout, et que c'est tous les médecins qu'il a vus quand il était petit qui lui ont mis ça dans le crâne. Ouais, c'est fou. En fait, au final, du coup, d'avoir tué quelqu'un, ça lui permet d'enlever son trauma. Exactement. Ça, quand même. Si vous avez des doutes, ne le faites pas. Mais non, mais c'est vrai, j'avais pas réfléchi comme ça parce que moi, j'avoue que j'étais un peu confuse dans cette deuxième partie, même si j'aimais bien parce que voilà, ça bougeait, c'était dynamique et tout ça, mais je me disais, quel est le rapport? Enfin, tu vois. Mais du coup, oui, effectivement, comme ça fait de ouf sens. Le chapitre 19, du coup... c'est là où j'ai commencé à prendre des notes. Ah Ali et... Alors, j'ai marqué Ali et Fred. Fred, le chat. J'ai envie de dire, c'est qui Fred? Oui, c'est Fred le chat, c'est vrai. Donc, Ali et son chat Fred vont chez Josh pendant que la maison de Ali donc, se fait nettoyer de fond en comble. Ali apprend par Verne, je ne sais plus qui est ce monsieur. Le coloc. Ok. Non, le meilleur. Taylor, le coloc. Alors, c'est qui Verne? Je sais pas. Écoute, si vous vous souvenez de Verne, Ali apprend par Verne que Josh est le fils d'un serial killer. Non, c'est le coloc qui lui a dit. Ah non, sa copine qui fait les tests. Oui, ADN, génétique. Parce que, ouais, elle lui a donné blabla. Bon, bref, vous vous en souvenez, vous avez les livres. Oui, parce qu'il lui avait... C'était quoi déjà qu'elle avait transmis? Un mouchoir... Ah si, elle avait quand même son sang, hein. Je crois qu'elle avait un bandage en sang. Parce qu'elle lui a coupé la main. Ouais. Ou le bras, ou je sais plus. Non, je crois que c'était le bras. Je crois que c'était pas non, le dessus de la main, oui. Elle lui avait coupé le dessus de la main, du coup, elle avait fait un bandage. Et comme elle est infirmière, elle avait gardé le bandage. Et effectivement, elle avait fait faire les tests génétiques. Sauf que Verne s'était rendu compte qu'il n'apparaissait pas dans la base de données, mais qu'il y avait une corrélation avec, du coup, un tueur en série qui était potentiellement son père. Et oui, et derrière, elle apprend l'identité et elle a confronté le coloc pour savoir si c'était vrai ou pas. C'est ça. Donc, du coup, à ce moment-là, donc, Ali le vit très mal à premier abord et panique, ce que je peux comprendre. C'est un peu flippant, mais en même temps, ça, c'est dans les livres, ça se passe toujours comme ça, je trouve.
il dissocie pas les parents, par exemple, de leur enfant. Enfin, tu vois, genre, même si son père, c'est un serial killer, bah, Josh, c'est Josh. C'est pas Dans un la vie serial réelle, c'est killer. pareil. Hein. Les gens, ils dissocient pas. Ouais, mais ça m'énerve. Moi, j'ai jamais compris. Genre, ce n'est pas. Par exemple, tu sais, dans les films, il y a toujours des histoires de vengeance et les gens, ils vont se venger sur les enfants, alors que, genre, par exemple, c'est leurs parents qui leur ont fait du mal. Sauf que l'enfant, il a rien à voir avec tout ça, tu vois. Enfin, moi, ça m'énerve, mais bon. Après, je peux comprendre. Serial killer, ça fait quand même peur. Voilà. Oui, après, Tu tu te dis, dis, peut-être qu'il a grandi dans ça, il peut très bien être un peu chamboulé, c'est normal. Bah, en fait, tu as deux pensées. C'est soit il a grandi dans ça et du coup, il a subi, Ouais, soit son père l'a entraîné et donc du oui, coup, il suit sa trace. Donc, tu peux comprendre la c'est ça. réaction qu'elle a. Après, Elle a quand même, elle connaissait Josh déjà. Enfin, oui, tu c'est vois ça. là. Mais bon, après, je sais que les gens peuvent te rouler dans la farine de ça, mais tu vois, je me dis là, quand même, elle était assez proche de lui. Enfin, je sais pas. Du coup, après, elle discute donc voilà avec Tyler et il finit par se relaxer et se dire que Josh n'a rien à voir avec son père. On apprend par Tyler que de par le fait qu'il ait dû protéger sa mère, euh, j'ai très mal écrit. Ils ont fui. J'ai dit, attends, de par le fait qu'il ait dû protéger sa mère et lui d'être retrouvé par son père, la phrase n'est pas très française, il n'a plus trop de barrières maintenant et doit s'assurer par n'importe quel moyen que les personnes qu'il aime sont en sécurité. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, justement, il a créé énormément de barrières autour de lui pour protéger sa mère et lui-même, Oui. pour que leur père, enfin son père, ne le retrouve pas. Donc Mhm. justement, en fait, c'est qu'il a érigé plein de barrières autour de lui et il empêche les gens de s'approcher de lui ou d'avoir des amis ou ce genre de choses. Donc en gros, Tyler, qui a grandi avec lui et du coup, Oui, qui a connu son père, etc., est le seul ami qu'il a. oui. Mais le truc, c'est qu'après, quand il a des amis, quand tu laisses quelqu'un rentrer dans Oui, sa ça vie, là, il oui. a plus de barrières. Parce que, Oui, tu vois, ça par oui. exemple, mettre des caméras chez Ali, enfin, de base aussi, c'était aussi pour voir comment elle allait. Enfin, tu vois, il y avait plein de trucs. Même si plus Tyler, de moi, il dit un truc, genre que Josh, il faisait. Et genre, tu dis, mais c'est n'importe quoi. Mais Je en crois fait, que c'est c'est par. traquer son Ouais, meilleur oui, ami. il avait mis un Ah, GPS dans sa voiture, je crois. ça, et il s'est renseigné aussi sur l'ex qu'il avait pour savoir si elle était bien ou si elle n'était pas bien, l'ex de Tyler. Ouais. Parce que justement, il voulait s'assurer qu'il était en sécurité. Oui, il a ce truc aussi Mais où il est surprotecteur. voilà, c'est ça. D'un côté, quand tu l'apprends de pourquoi, tu te dis c'est mignon, mais bon, c'est Non, c'est red flag, c'est logique. ça. Mais pour lui, tu dis, ok, Mais il pas mignon. agit comme ça. Enfin, c'est Oui. pas quelque chose de méchant le fait qu'il fasse ce genre de choses. Enfin, c'est pas pour, comment dire, pour vraiment rentrer dans ton espace et être, enfin, ne pas respecter ton truc. C'est pour lui s'assurer. Enfin, c'est pas bien, mais c'est pour lui s'assurer que tu sois en bonne santé, blablabla. Enfin, bref, tu comprends un peu mieux sa manière de penser. Voilà, on va dire. Donc du coup, Josh rentre et nous affirme que Junior et lui sont certainement maintenant amis et qu'il a même été invité à sa prochaine partie de poker. Ali lui refuse de faire ami-ami avec ses cousins de la mafia. Surtout qu'il a braqué un flingue sur sa tante. Oui, ça m'a fait trop rire. Genre, Josh, il est rentré, il m'a dit, yeah, we're friends. Après qu'il m'ait braqué Ouais, un flingue c'est sur la ça. tête, on est meilleurs Je suis là, potes. ok. Elle et Josh discutent et Ali dit à Josh qu'il est l'inverse de son père et qu'il n'a pas à craindre d'être comme lui. Voilà, je sais pas si tu avais mis des petites notes, moi visiblement j'ai noté quelque chose. Non. Ah, j'ai écrit, je comprends pourquoi Josh est un book boyfriend. Oui, il est bizarre et a de très mauvaises manières pour certaines choses, mais ça part d'un bon cœur et il échoue finalement. Enfin, tu vois, genre parce que moi j'ai du mal à comprendre vu que là c'est ma première dark romance, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que genre les boyfriends dans les livres bah, ce sont des book boyfriends, sauf que même dans les dark romance ils ont des red flags de fou, tu vois. Ils Du sont coup, blindés de red ouais, flags. c'est ça. Du coup, j'essayais de comprendre comment. Bah, par exemple, je savais que Josh, il fait partie. C'est un gros book boyfriend de la communauté qui lit un peu de la dark romance, tout ça. Alors, il est book boyfriend parce que il n'a pas non plus énorme, mis à part ce côté un peu voyeur et surprotecteur, Oui, c'est ça. il n'a pas énormément de il a pas énormément de red flag Oui. dans le sens Il où est léger, il ouais. voit qu'elle est fatiguée, il va la chercher en voiture, il lui donne à Oui, il est manger, hyper attentionné en il fait. est hyper attentionné, il va se déplacer à chaque fois, il va aller la récupérer en voiture, il va lui faire à manger, etc. Il fait à manger de la viande alors Oui, qu'il est alors trauma de qu'il la aime viande. passer, ouais. Enfin, tu vois, en fait, c'est plein de petites actions qui fait que tu te dis, ok, c'est un book boyfriend, même si Voilà, oui, il a ses défauts, bien sûr. c'est un peu ça. Mais Ouais. quand tu comprends le personnage, au final, tu te dis, bon, même ses défauts, enfin, tu le comprends. Et Genre, ça après, reste. le côté surprotecteur, je trouve que, bon, sauf le côté caméra, Oui, voilà, c'est un peu too much, mais. mais le côté surprotecteur, bon, bah écoute, c'est pas forcément si choquant que ça Oui, c'est ça. quand tu connais aussi sa vie et son histoire.
Oui, voilà, c'est ça. Du coup, je trouve que, ouais, au final, tu arrives à le comprendre et du coup, je comprenais C'est le pour ça le que c'est un fait book que, boyfriend. ouais, voilà, ça, qu'il soit book boyfriend dans la communauté. Hem, j'ai écrit, par contre, du coup, qu'est-ce que, ça va être maintenant la fin du livre? L'intrigue est-elle déjà finie? Parce que du coup, là, ils avaient tout débarrassé et cetera. Je savais pas trop comment ça allait si ça allait repartir un peu sur le Ah début oui. ou si on allait avoir des afters du meurtre, en gros. Ouais, ouais. Là, j'ai fait une note, mais je pense que je l'irai plutôt dans le truc global. Attends, je vais la mettre surlignée. Hop, Bah, ouais. globalement, le chapitre 20, pas grand-chose. Ils font leur première partie de cartes sous la douche. Ouais, mais j'ai marqué Just Smart. Et l'attirail de monsieur est énorme, selon lui et elle. Non, parce que ça, faut le dire, hein, dans les livres, au bout d'un moment, stop. C'est vrai. Je te jure que ce chapitre, genre, il était lourd. Genre, c'était cool. C'était leur première fois ensemble et tout ça. Cool, bravo. Mais, genre, vraiment, toutes les 3 mots, oh my god, it's so big. J'espère que ça va rentrer. Genre, stop, genre, je suis désolée. La femme peut mettre au monde un enfant. Si tu vas lentement, t'inquiète, ça va rentrer, mon gars. Oui, mais après, encore plus que ça, c'est que dans tous les livres, c'est ça. Tout le temps. Mais là, j'ai trouvé que c'était vraiment accentué, genre de fois 1000. Genre, d'habitude, t'as une phrase pour te dire, il faut te faire comprendre que monsieur en a une énorme. Mais là, c'était genre toutes les 3 phrases. Ah, je crois que moi, ça m'a pas choqué Et parce même que à dans la l'Antre fin. des Vipères, c'est pire que ça. Ah ouais, moi, ça m'a vraiment, genre, vraiment, j'étais là. Oh là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est lourd! Je te jure, genre, je levais les yeux au ciel pendant que je lisais, quoi. À la fin du chapitre, je suis en mode, merci, c'est fini. Ça va, l'exagération au max. Enfin, voilà, juste. Même Déçue, du coup. Ouais, enfin, même si j'ai quand même marqué, ils sont hot et cute quand même, Ouais. mais ça m'a quand même saoulé. C'était trop long pour juste dire qu'il était énorme. Genre, Ouais. je m'en bats le steak. Je peux comprendre. Voilà, mais sinon, il était quand même mignon. Mais bref. Le chapitre 21, du coup, Ali et Josh rentrent chez elle, mais quand ils arrivent, une voiture est garée devant chez elle. En rentrant, ils découvrent Junior qui leur dit qu'ils ont besoin de Josh pour hacker l'ordinateur de Brad. Josh accepte et Ali veut absolument venir, donc Junior lui accorde, mais elle devra rester dans le camion. Qu'est-ce qu'elle était chiante, elle m'a saoulée. Ouais, genre, enfin, c'est la même réflexion que j'ai vue dans un autre livre. Violette. Non, je sais, quand on avait parlé. On regarde Vampire Diaries en ce moment. Et Ah il y oui. a un épisode où Elena elle veut absolument rentrer dans une maison remplie de vampires. Et nous, t'es avec Cynthia. Mais pourquoi? Enfin, tu es humaine. Pourquoi tu veux rentrer dans un endroit où tu es pas hyper en danger? Et là, bon, Alice, c'est pas pareil, mais un peu pareil. C'est Bah, c'est carrément qu'elle pareil. a rien à faire, elle, dans cette. Mis à part Genre, mettre voilà. une épine dans le pied. Oui, et- voilà, ça, c'est à part faire que du coup, Josh, il va être plus stressé parce que du coup, il va avoir quelqu'un à protéger alors que de base, il avait que lui à se soucier. Du coup, j'ai juste en mode. Je m'attendais pas à ce que Ali Fasse ça. ait ce genre d'action Ouais. en fait. Tu sais, c'est comme dans les combats où t'as toujours. Mais je veux venir avec toi. Ouais. Mais tu sais pas te battre, tu sais pas tenir une arme. Oui, tu vas juste me gêner. Tu vas juste me gêner, je vais devoir faire attention à ce que personne t'attaque et en même Du coup, temps ouais, me battre contre c'est ça, les. tu mets en danger En fait, du tu vas coup juste la me personne que saouler. t'accompagne parce Oui, que c'est ça. elle va penser à. Ok, en plus, il faut que je fasse. En plus de faire tout ce que je fais déjà, il faut que je fasse attention que elle aille bien. Ouais. Donc voilà, moi, j'étais un peu déçue de Ali à ce moment-là. Et Ah, moi, à m'a chaque fois, gavé. quand je disais non, j'espère que finalement quelqu'un va vraiment la dissuader ou que même elle va y réfléchir, mais non, elle va jusqu'au bout de son action. Ouais, mais moi, tous les chapitres-là, jusqu'à ce qu'ils rentrent dans la maison, elle m'a saoulée. Et je veux venir, et je veux venir, et je veux pas Ouais, rester, et je veux elle était un venir, peu et je veux lourde. venir. T'es là, c'est bon, Ouais, tu genre sers à juste, rien. voilà, ça laisse Josh faire son truc. Ok, c'est hyper stressant, je sais qu'il est en danger, etc. Mais il sera moins en danger si tu l'accompagnes pas. Oui, il sera plus concentré. C'est ça. Et dernier truc que j'ai marqué, du coup, c'est la faveur que Ali doit à son oncle, parce que du coup, il y a toujours une faveur que la mafia demande. Il a comme c'est de sa famille, c'est un repas par mois avec la famille mafia. Je trouve ça super drôle, c'est ce qu'il demande, genre l'oncle, toute la famille, ils ont caché un corps et tout, C'est vrai que c'est trucs de mignon. fou. Il est en mode, tu peux manger avec nous une fois par mois. Je suis en mode, oh, that's so cute. Une fois, s'il te plaît. Ouais, c'est trop chou. Et Ali, elle réagit mal. Je comprends, c'est une drôle de famille, mais moi, je trouve ça trop mignon qu'ils veulent prendre des nouvelles. Bah après, si tu veux absolument rien avoir à faire avec ta famille de mafieux, elle n'avait pas qu'à leur demander. Je comprends. Et ouais, mais t'as un corps, tu le mets où? Bah voilà, donc elle doit accepter sans rechigner pour moi. Oui. Genre, c'est ta famille, ok, ils sont bizarres, mais juste un repas, ça tue personne. Oui. En plus, franchement, moi, je les trouvais super fun. Genre, vraiment, ils étaient trop cool, la famille mafia. Ils étaient tous trop gentils. Ils étaient drôles. Ouais, ils étaient trop drôles. Moi, je m'amusais trop, hein. Le repas de famille, là, qu'on a bientôt, était trop drôle, je trouvais.
Alors, chapitre suivant, du coup, Josh, Ali Junior et la mafia vont à la maison de Brad pour enlever les recherches sur Ali de son ordinateur. Quand ils rentrent dans la maison, il y a 2 victimes au sous-sol et quand ils apprennent ça, l'équipe repart, laissant Josh et Ali seuls. Josh veut absolument protéger Ali. Les parents de Brad arrivent et Josh s'enferme donc dans le bureau. Il arrive à nettoyer l'ordinateur et saute par la fenêtre. En partant, il fait sonner l'alarme pour que les policiers puissent perquisitionner l'appartement de Brad et découvrir les corps. Ali et Josh s'enfuient dans la forêt. Mais ça, d'ailleurs, ce passage, on a tous déjà eu chez nous de la viande qu'on oublie. Ouais. Tu sais, tu vois pas la date de péremption Ça et du pue. coup, tu le jettes. Tu sais que ça pue et tu sais que ça pue la charogne C'est avariée. dégueu. Je comprends pas comment les parents, ils ont confondu de la Non. charogne avariée avec des poubelles qui a été oubliées de Je sais sortir. pas, juste hyper naïf les parents. Quand j'ai lu ça, j'étais genre, Ouais. Oui, bah, c'est sûr que ça, c'est pas la même odeur, quoi. Enfin, tu sens l'odeur, tu sais que ça pue la viande, ça pue, la viande ouais. pourrie. J'avoue que je suis restée devant, Oui. j'étais là. Alors, comment ils ne peuvent pas... Enfin, même si tu n'as jamais... Même, je sais plus, je crois que Josh, il dit à l'équipe... Enfin, il leur fait comprendre qu'il sait que c'est des corps au sous-sol. Et l'équipe, elle leur dit, mais comment tu sais ça? Bah, les gars, ça sent vraiment quand même fortement mauvais. Tu sais, il commence à le regarder en mode, mais comment tu peux savoir ce que ça Surtout sent des un mafieux corps? qui ont déjà tué des gens. Ouais, c'est ça. Donc ils sont censés avoir l'odeur. Ils sont Bah censés oui, il y a que connaître Josh l'odeur. qui percute vraiment, tu sais. Alors que oui, je suis d'accord, même si t'as jamais senti de corps en décomposition, effectivement, on a tous déjà oublié de la viande dans le frigo. Oui, ça sent de ouf mauvais. Enfin, enfin, je pense que tu vas forcément... Tu sais que tu rentres dans la maison d'un fou. En plus, Brad, il savait qu'il avait commis plein de Oui. choses affreuses, même si on T'attends savait à ce qu'il y ait des ça. choses. On savait pas qu'il avait tué des gens, mais voilà, on sait qu'il pouvait passer ce cap-là. Bah, c'est pas très étonnant, finalement, de te dire, bah, ça pue, bah, c'est ça. Enfin, Ouais, c'est c'est ça. même logique. Donc, il y a... Chapitre 23. Ali et Josh tentent de se diriger vers Junior, mais la police les cherche dans les bois. Ils doivent se cacher, et Junior aussi. Ils arrivent finalement à rejoindre Junior et s'en vont. C'était un peu un truc de... C'était long pour rien, je trouve. Ouais, c'est ça. C'était un peu long pour rien. C'était juste un peu pour amener du stress. Il n'y avait pas de stress. Boring. Là, la police balaye la forêt avec des vaisseaux. T'as pas de chien. Non, Parce parce que que à ils- pied, je crois, tout À seul. pied, Ouais. pas de chien. Et la voiture. Et la voiture. Et t'es là, t'es... Puis en plus, ils se cachent pas si bien que ça et personne ne les trouve. Même la voiture de Junior, j'ai pas trop compris comment il a fait pour se cacher et pas se faire voir. Moi, il était un peu confus tout ce chapitre. J'ai pas compris À toi aussi? comment ils ont fait pour reculer entre deux arbres Moi non plus. où il était pas censé passer. Et juste le fait de reculer entre deux arbres, ça camoufle la voiture. Ouais. J'avoue que sur ce passage-là, j'étais genre... Ouais. Pas très utile. Ouais, c'est ça. Moi, j'avoue que voilà, c'était cool. Petit truc de... Voilà, il s'enfuit, c'est un peu compliqué. Ça amène un peu de challenge. Ouais. Mais j'avoue que je l'ai trouvé de ouf confus. Même quand j'ai fait ma note, j'étais... Voilà, ce que tu vois, j'ai marqué, j'étais en mode... Bon, j'ai pas mis trop de détails parce que je savais pas trop comment ils avaient réussi à s'en sortir. J'ai dit, bon, il y a eu ça. Et ils s'en sont sortis, mais j'ai pas compris. En fait, c'est surtout que, pour le coup, le fait de l'avoir lu en français, déjà, c'est plus facile à la compréhension. Et même en le lisant, j'étais genre... Attends, je comprends pas. T'as la voiture qui recule entre deux arbres. Ouais, c'est ça. En plus, il abîme la voiture. Tu dis, les policiers, ils sont en voiture, ils vont forcément voir une voiture. Enfin, c'est une voiture, oui. tu la caches pas comme ça. Bah non. Dans la forêt. Bah oui. Moi, j'ai pas compris. Et du coup, j'avoue que, pareil, je me suis dit que ce chapitre, il était hyper confus. Ouais, il était un peu long, et pour ce que c'était, quoi. Et ouais, j'ai pas trop vu l'utilité de ce chapitre. C'est ça. Le suivant, du coup, 24, Ali et Josh, du coup, rentrent chez elle. Ils vont à la douche et on voit que Josh est sous le choc de l'odeur des corps chez Brad. Ça lui rappelle son passé. Et Ali arrive l'aide à se calmer, en fait. Il y a tout un truc où ils discutent, etc. Assez mignon, au final. Oui, c'est vrai, c'est mignon. Elle l'aide un peu à guérir de son trauma. De ce passé, de ce trauma. Et là, du coup, j'ai mis une note, j'ai mis leur histoire d'amour est belle. C'est là que vraiment, je me suis rendu compte que c'était une belle histoire d'amour. Voilà, ils se soignent l'un et l'autre de leur passé parce que tous les deux, il y a un truc de... Elle aussi, elle a des traumatismes passés, etc. Et tous les deux, ils ont les bons mots et je sais pas, les bonnes actions qui fait qu'ils arrivent à s'élever ensemble. Ouais, c'est trop beau. Et voilà, ils se comprennent et ouais, ils arrivent à aller tous les deux à avancer, quoi. Du coup, ça, j'ai trouvé super mignon parce que je m'attendais pas à voir du coup cette profondeur dans la relation. Je suis d'accord. Du coup, j'étais en mode, so cute. Le 25, j'ai marqué c'est l'heure de la punition. J'ai mis Smiley Evil. J'ai mis séance de punition.
Du coup, après la punition, ils s'avouent qu'ils sont en train de tomber l'un pour l'autre. Donc, cute. Ouais, on le savait déjà, en vrai. On le savait déjà. Depuis que Josh il avait fait la demande de « Tu fais ma petite amie ». On le savait déjà. Il voulait pas trop le dire. Tu sais, il m'a fait un peu penser à « Tu es Ouais, ma c'est ça. copine. Je suis dans un petit caillou. S'il te plaît. Moi, j'avais mis une petite note. Du coup, j'avais dit rien à dire, mis à part qu'ils sont tous les deux sur la même longueur d'onde avec leurs fantasmes. Et que c'est beau aussi qu'ils commencent à s'aimer. C'est vrai que du coup, c'est stylé parce qu'ils se comprennent dans leur passé. Oui. Ils ont aussi les mêmes fantasmes. Et du coup, c'est cool parce qu'ils peuvent s'épanouir de plein de manières différentes. J'avoue que j'ai pas mis de note, mis à part Mora, séance de punition. Ouais, parce qu'en fait, faut le dire quand même qu'ils ont des fantasmes assez pas communs. Enfin, et que tu sais, Ali le dit plusieurs fois, c'est fou d'avoir trouvé une personne qui a genre les mêmes délires que moi. Bah après, tu kink sur un mec masqué qui Mais fait masqué des avec du vidéos sang. avec un couteau et du bien le faux truc sang. sanglant, ouais, c'est ça. Et du coup, bah, tu sais déjà que lui... Enfin, elle sait déjà que lui, il a ce fantasme, mais c'est lui qui savait pas qu'elle avait ce fantasme-là. Du coup, ils sont tous les deux un peu étonnés du... Putain, on est tous les deux fous. Je juge pas, mais c'est quand même un drôle de fantasme. Le chapitre 26, du coup, ils vont donc dîner chez Nico. Nico leur dit que la situation est OK avec Brad. Il n'y a aucun risque qu'il se fasse interroger par les flics. Avant de partir, Nico, oui, c'est vrai, il y a une petite menace. Nico menace Josh et lui dit qu'il ne lui fait pas confiance. Oui. Et Josh se met alors en mode alpha, comme dirait Ali. Il a hacké et enregistré pendant toute la discussion compromettante qu'ils ont eue. Donc, du coup, Nico accepte alors de serrer la main de Josh. Il se rend compte que voilà, il a trop géré son coup. Et Ali et Josh rentrent et s'avouent qu'ils s'aiment encore une fois. Ouais, c'est ça, c'est sur quoi t'as tiqué. Ouais. Moi, sur le passage... Bon alors, déjà, j'ai tiqué sur le fait que Ali, elle fasse que harceler son oncle sur alors on en est où, alors on en est où, alors on en est où. Moi, ça m'a saoulée parce que profite du repas avec ta famille, tu les vois elle jamais. Moi, j'aurais demandé plein d'histoires, je sais pas, croustillantes de la mafia. Bon, on m'aurait pas tout révélé, mais je sais pas, des fun facts, j'en sais rien, moi. Moi, je la comprends, j'aurais pas eu envie. Enfin, ça m'aurait saoulée, j'aurais voulu avoir mes infos et après... Mais d'ici la famille, ils sont hyper fermés, tu sais, c'est la mafia que tu imagines qui fait super peur. J'avoue, j'aurais rien pipé et j'aurais attendu les informations. Mais là, ils sont trop drôles, je veux dire, ils sont hyper good vibes. Moi, j'aurais été en mode coucou. Vous avez fait quoi dimanche dernier? Ouais, non. Après, moi, je comprends vraiment sa réaction. Et l'autre truc qui m'a fait tiquer aussi, c'est Josh qui rentrait en mode bad Josh. Genre, tu sais, les yeux qui s'assombrissent, sans expression, le vide intersidéral, etc. Et le fait qu'il arrive à faire flipper un parrain de la mafia, j'étais genre, yes! Genre, tu vois Nico qui se décomposait pendant la discussion, en mode, ah putain, le petit, il est fort. C'est ça. Surtout que le gars, il dit, je sais qui tu es. Et bah, justement. Justement, fais pas n'importe quoi avec moi. Moi, je l'avais, il était très stylé ce chapitre. C'est vrai que j'étais trop triste que moi, elle fasse pas amie avec sa famille. J'ai marqué incroyable l'alpha Josh. Comment il a fait peur en deux. C'est vrai que la discussion a duré quoi 3 lignes et Nico était en mode. Et surtout, je te tends la main, serre-moi la main, sois la minima polie. Bah oui. Sinon, j'ai mis extrêmement mignon la déclaration d'amour entre Ali et Josh, encore une fois, parce qu'ils font que dire qu'ils s'aiment maintenant. Le fait que Josh le disait dans son sommeil depuis une semaine, c'est vrai. Genre, Ali était en mode, je sais, ça fait une semaine que tu parles en fait. Et J'avais oublié ça. Ali, elle a repris son Hey, Josh qui fait Yeah, I love you. Parce que tu sais, Josh, il avait fait ça, je crois, avant, je sais plus. Et elle, après, quand elle lui a dit qu'elle aimait, elle a repris exactement le même dialogue. Et du coup, c'est so cute. Ah, je m'en souviens pas. Parce qu'en gros, je sais plus, Josh, il avait fait la même chose. C'était Josh qui faisait Hey, Ali qui fait Yeah. Et Josh, il fait I love you. Je crois que c'était avant le repas. Et à la fin du repas, Ali, elle fait la même chose. Du coup, Hey, yeah, I love you. C'est trop mignon. Et du coup, là, on arrive à la fin, il y a un prologue. Du coup, dans le prologue, Josh et Ali vivent leur fantasme à fond. Être chassés à travers les bois pour Ali. Et jouer aux cartes très sauvagement. In the forest. À la fin, Ali le trop demande... rire ce passage. C'est super drôle. Genre juste toute la course, l'adrénaline de Ali, elle était en mode... Je l'ai semé d'un coup de Josh. Il était juste derrière. Mais surtout, c'est... Pourquoi t'as envie de
Genre, là, la colline, moi, j'ai pas envie de courir dans la colline. Genre... En plus... Après, elle est très sportive. Hein. Pour elle, c'est un jeu d'enfant. Ouais, genre. Ouais, mais... Je peux dire, courir là dans la colline, t'as beau être sportif. Ah, moi, je fais un pas, je me casse la gueule. Hein. Déjà. Mais en plus de ça, au bout d'un moment, t'arrives plus à respirer. Il y a rien de sexy à être... Une minute. Je reprends mon souffle. Bah non, je suis désolée, c'est pas sexy. Je suis d'accord, mais voilà, c'était leur king. C'était juste hilarant. Ouais. Hilarant. Et du coup, à la fin, elle lui demande en mariage. Et celui-ci accepte et lui offre une bague de mariage. Il avait déjà tout préparé. Ouais. Quand il rentre au Airbnb, on apprend qu'ils ont adopté un chaton. Ils parlent d'avoir des enfants. Voilà, ça termine super bien. J'ai marqué en note de fin, ils sont fous, mais on les aime. Ils sont très choux. C'est vrai qu'ils se sont bien trouvés en termes de niveau de folie. C'est ça. Ouais, c'est ça, tu dis genre juste, ils sont un peu what the fuck, tous les deux, mais genre ils sont trop mignons ensemble. En fait, je sais pas, c'est trop bizarre la sensation. Je dis waouh. Et en même temps, bah, juste, ils sont trop beaux, ils se sont trouvés. Et... Tu dis qu'ils sont complètement tarés tous les deux, mais au final, ils ont trouvé leur moitié tarée. Ouais, ça, ils ont vraiment et trouvé... du coup, t'es content pour eux. Ouais, là, oh, c'est trop c'est ça. Et genre, ils s'entendent trop bien et tout. Enfin, c'est une relation finale très safe entre eux. Oui, en plus, tu vois. Donc, oui, parce qu'il y a du respect aussi entre eux. Ouais, il y a beaucoup de respect tout le long. Et ça, je trouvais ça très agréable pour le coup. Parce que voilà, moi, j'avais... pas des préjugés, mais j'avais un peu peur de m'embarquer dans de la dark romance. Du coup, j'avais jamais lu et je savais pas si ça allait me plaire, en fait. Et du coup, j'ai bien aimé que ce soit... Enfin, je trouve, voilà, très doux pour une première dark romance et qu'en plus, la relation, au final, elle soit belle, tu vois. Parce que moi, je m'attendais à ce que, du coup, à la fin, elle me dise, je sais pas, genre la relation, je sais pas trop quoi en penser. Au final, j'étais juste en mode, ben non, en fait, j'adore. Genre, leur relation est super belle. Bah, en soi, pour commencer une dark romance, c'est un bon livre parce que t'as de l'humour. Ouais. C'est pas non plus. Voilà, c'est pas non plus. C'est pas non plus à la Friends où tu te tapes des barres toutes les 4 minutes. J'attendais que ce soit une genre de Friends, parce que rom-com, c'est ça. C'est comme ça que tu me l'as vendu en tout cas. C'est comme ça qu'on me l'a vendu sur TikTok. Mais au final, pour débuter de la dark romance, franchement, c'est sympa. C'est pas trop hardcore. Attention, il y a des trigger warnings. Voilà. Ça dépend de chacun. On s'entend bien. Donc en vrai, si les trigger warnings, tu dis ouais, ok, c'est bon, ça passe. Franchement, en première dark romance, ça passe largement. Quoi. J'avais juste marqué, j'ai lu les remerciements, c'est la première fois que j'ai fait ça. Et du coup, maintenant, je les lirai. Parce que juste, ça m'a fait trop rire. Alors, du coup, je l'ai écrit pour que je savais que tu le lirais pas parce que moi, je les lisais jamais. Je les lis pas, moi. Sur TikTok, j'ai vu qu'il y a plein de gens qui disent, qui commencent à lire les remerciements et qu'ils aiment bien. Du coup, je me dis, je vais faire comme eux parce que. Ouais. Et en fait, t'apprends des trucs, c'est trop fun. Donc, j'ai marqué, première fois que je lis les remerciements. Et c'était fun. Je vais bien dire. Elle explique que l'aventure Lights Out a démarré lorsqu'elle a fait un TikTok avec une vidéo d'un homme masqué. Tu sais, en duo, genre elle avait été, tu peux réagir à des vidéos, on l'a mis dans un coin cette vidéo d'un homme masqué et elle a dit écoutez-moi bien, c'est une romance et en gros juste elle commençait sa petite vidéo comme ça et en fait ça a été vu par 100 000 personnes du coup qui ont demandé à ce que ça devienne réalité ce qu'elle disait dans la vidéo. Et du coup voilà, ça a juste démarré de elle qui fait genre un TikTok en disant écoutez-moi bien, voilà c'est une romance avec une meuf qui a un kick sur machin nanana et les gens ils se disent on veut. Trop marrant. C'est pas trop drôle. Ah, j'avoue. Du coup, je te mode, je trouve ça trop drôle d'apprendre, du coup, comment l'idée est venue. Ouais, c'est ça. Du coup, maintenant, je lis les remerciements parce que celui-là, il m'a trop donné envie de lire plein de remerciements. Je vais ouvrir tous les livres que j'ai pas lus. Attends, c'était quoi ça? Moi, je pensais que les remerciements, c'était juste vraiment comme, tu sais, aux Oscars. Merci à ma famille de m'avoir soutenue. Merci à Nana de... pas du tout. Le peu de remerciements, parce qu'à un moment donné, j'avais commencé aussi à lire les remerciements. Et c'était merci à ma mère qui m'a toujours soutenu. Merci à ma mère. Ouais, voilà, c'est ça. Bon. Ouais, en fait, j'ai lu 3 lignes et je fais, ouais, c'est bon, c'est quoi, j'arrête de lire les remerciements parce que. Elle, forcément, là, je sais plus, je crois qu'elle a vu des remerciements, mais c'était vraiment très court, tu vois. Et directement, après, elle te raconte du coup le truc. Et du coup, genre, c'est cool, quoi. Donc voilà. Wow. Vas-y, donne-nous ton avis. Ouais, alors du coup. Moi, ça va être très court pour le coup. J'ai surkiffé. J'ai trouvé ça très drôle. La dark romance, elle est bien amenée. Bon, mis à part quelques passages où du coup, tu dis pourquoi et tu comprends pas. Mais je trouve que ça a été très sympa à lire et très facile et rapide à lire. Et dès le début, c'était bien. Et moi, dès le début, je suis rentrée dedans. J'ai pas... Après, je suis habituée à la dark romance, donc
suis habituée aussi au rythme de dark romance. Oui. Et par rapport aux autres que j'ai lus, bon, mis à part L'ombre d'Adeline, où pour le coup, là, je me suis vraiment ennuyée sur une grosse partie parce que c'était long à démarrer. Ouais. Là, j'ai trouvé ça, ça a démarré très rapidement. Tu avais le kink direct et le fait que tout soit relié aussi, qu'il y ait un enchaînement qui soit fluide entre les différents personnages et dans l'histoire. Franchement, moi, j'ai rien à redire sur ce livre. Ok, c'est bien. Hein. Mais disons, je savais que tu lui avais dit quand moi j'aimais pas trop, je te disais, mais je pense qu'il va te plaire, toi. Oui. Bah aussi parce que moi, c'était la première fois que je lisais ce genre-là, donc je pense que si je savais pas trop à quoi m'attendre. Et bah, du coup, bah, moi j'ai l'habitude de lire de la romantasy. Dernièrement, j'ai lu que ça. Et en fait, moi j'étais assez surprise, mais dans le mauvais sens. C'est que quand j'ai commencé à lire, au départ, je trouvais que les premiers chapitres étaient. Genre vraiment, quand je dis les premiers chapitres, c'est genre les 2-3 premiers chapitres. L'histoire est drôle. Genre le fait que juste ce soit. Qu'elle ait un king sur un homme masqué ensanglanté. Je trouvais que c'était fun, je sais pas, d'avoir ce début d'histoire, tu vois. Mais après, en fait, je trouvais que ça avançait pas. Et en fait, moi, je me suis vraiment ennuyée sur 50% du livre. Oui, c'est ce que tu m'as dit. C'est ça. En fait, moi, j'ai commencé à bien aimer à partir du meurtre de Brad. Quand il y a eu une intrigue. Parce qu'en fait, pendant du coup 50 premiers pourcents, je m'ennuyais vraiment. J'ai hésité à le TNF à je sais plus combien de chapitres. Je crois à une vingtaine de chapitres. À 12%, tu m'as dit j'ai envie de le DNF. Et après, je me suis dit, bon, vas-y, ce serait trop bête de. Enfin, je peux pas juger une œuvre par 20 chapitres, tu vois. Et du coup, je me suis dit que bon, c'est pas grave, j'allais pousser. Ça aurait été un 1000 pages, je l'aurais DNF, mais là, il faisait quoi, 300, 400 pages. Ouais, même pas, je crois. Donc en vrai, c'était rapide à lire. Mais du coup, ouais, en fait, je me suis juste ennuyée parce que, au final, je pensais que c'était obligatoire qu'il y ait une intrigue à un livre. Sauf que là, pendant 50%, il n'y avait pas d'intrigue. C'était juste, le kink masque, blablabla. C'était long, quoi. 50% de ça, je dis juste, en fait, il se passait rien. Enfin, pour moi, il se passait rien. Après, moi, je trouve que justement, tout le début, ça met en place toute l'histoire entre les deux et la profondeur aussi. Bah oui, mais c'est long. Mais sinon, tu comprends pas d'où viennent les problèmes de Josh, d'où viennent les problèmes de Ali. Tu vois, le fait qu'elle soit infirmière, qu'elle ait été confrontée au même accident que sa mère, etc. Enfin, moi, je trouve que justement, ça a permis de creuser un maximum les personnages pour que la suite en découle logiquement. Ouais. Ouais, mais je comprends. Mais c'est vrai que j'ai pas 50% de mise en place, je trouve ça long. Faut après, du coup, avoir 50% qui n'ont pas rien à voir, mais on a un énorme chiffre en plus dans l'histoire. C'est d'un seul coup, tu passes de. Enfin, moi, je suis passée de je me fais chier à je trouve ça intéressant. Donc, j'ai même Ouais, toi, pas ça a été vraiment brutal. C'est ça. C'est d'un coup, je me suis dit, enfin. En fait, en point négatif, ce que j'ai mis, c'est que voilà, il n'y avait pas d'intrigue, que c'était redondant, que j'avais l'impression de lire une fanfiction sur la première moitié et que les chapitres étaient extrêmement longs pour rien dire. C'est vrai qu'il y a certains chapitres qui. Et au final, la tu forêt. le résumes même en 2-2, quoi. Tu dis, juste, il est rentré chez elle, voilà. Bon, il se passait ça. Et ça a duré genre 40 pages le chapitre. Les gars. Voilà, moi, c'est juste ça qui m'a un peu tué. Après, j'ai marqué les points positifs que j'aimais bien, au même moment que j'avais marqué les points que j'aimais pas. Il y avait quand même plus de points positifs. Je trouvais que la plume était fluide et fun. J'ai beaucoup aimé le changement de POV, de fait qu'on ait un chapitre sur Ali, un chapitre sur Josh à chaque fois. Je trouve ça trop cool. J'ai marqué Josh un red flag, green flag entre guillemets, parce que voilà, il a ses défauts et ses machins, mais c'est morality grey, on va dire. C'est ça. Les échanges par SMS, c'était sympa. Oui. Et ça, j'ai trouvé ça hyper sympa. Ouais, c'était très cool. C'était sympa. Et après, on perd du coup tout ça, tu vois, mais et j'ai dit, j'aime bien que les chapitres de Josh soient un peu brouillons dans ses raisonnements par rapport au fait qu'il surpense tout le temps. Oui. Et du coup, quand tu lis, des fois, tu es juste en mode qu'est-ce qu'il raconte, tu vois. Et ça, je trouvais que c'était du coup rigolo parce qu'on a vraiment les deux points de vue qui sont bien apportés. Mais voilà, après, à partir du coup de 50% de lecture, au final, après, avec l'intrigue, un peu, je trouve que après, quand il y a de l'intrigue qui soit très dynamique et là, je me suis vraiment amusée. En plus, après, tu as la relation qui grandit. Alors que je trouve que pendant les 50 premiers pourcents, la relation, elle grandit pas vraiment. Enfin, pour moi, il se passait vraiment rien. Et c'est après qu'il y a tout eu. Il y a eu l'intrigue et il y a eu en plus la relation qui prend tout son sens. Et les personnages qui grandissent. Et, en fait, c'est difficile de faire évoluer ce type de relation très rapidement parce qu'elle doit avoir ce truc de mise en confiance. Il est safe pour moi. Au final, il fait des petits trucs, des petites attentions. En fait,
tu es obligé d'avoir surtout dans ce type de romance, enfin de dark romance, tu es obligé d'avoir cette histoire d'amour qui est graduelle parce que c'est tellement bizarre que tu peux pas. C'est pas comme les romances qu'on lit ou les romantésies qu'on lit où, bon, se voit, waouh, c'est l'homme de ma vie, waouh, il est trop beau. Non, en fait, tu peux pas avoir ça sur la dark romance parce qu'il y a tellement de red flags qu'il faut passer, expliquer. Ok, elle le digère, ok, je comprends. Ça, c'était pareil dans l'amour d'Adeline. Tout le début était très très long. Bon, pour le coup, c'était vraiment très très long. Rien à voir avec Lights Out. Mais c'est pareil, il y a tout ce truc de faut que j'accepte mes penchants tordus. Parce que c'est pas normal par rapport au commun des mortels en quelque sorte. Et donc, en fait, tu es obligé d'avoir cette graduation qui est assez lente sur la romance, de la mise en place de la romance, parce que tu dois passer un peu toutes ces barrières où, depuis que tu es toute petite, on t'a dit stalker c'est pas bien, machin c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Et si t'aimes ça, c'est que toi qui es bizarre. Donc en fait, tu as tout ce truc de... de faire comprendre. Je sais pas. Je me suis quand même ennuyée, mais... Après, au final, j'ai trouvé que c'était une bonne lecture à la fin, tu vois. Genre, parce que la fin, du coup, j'étais en mode « Ah, that's so cute ». Je pensais pas dire que c'était mignon à la fin d'une dark romance. Mais du coup, tu lirais pas les autres? Non. Par contre, c'est vrai qu'elle a, elle a écrit 2 autres livres. Et du coup, c'est aussi des one-shots. Moi, je pensais que c'était une vraie suite, mais c'est avec à chaque fois 2 couples différents. Non, j'irais pas lire les autres parce que même si c'était fun, je me dis si le style de l'autrice, c'est vraiment que pendant 50%, vous fasse chier. Enfin, tu vois, quand une autrice a son style, généralement, tu vas le retrouver un peu dans les autres livres. J'ai trouvé sympa, mais voilà, je me suis quand même fait chier pendant 50% et c'est long de se faire chier pendant 50%. Je peux comprendre. Oui, moi, le seul truc aussi, parce qu'au début, on aurait pu avoir une intrigue, je trouve, ça aurait été bien qu'on ne sache pas que ce soit Josh. Ah, dès le début? Dès le début, moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait un truc un peu de... qu'on aurait quand même les 2 points de vue, mais qu'il n'y ait pas le nom de... Enfin, tu vois, que Josh il soit anonyme, par exemple, et qu'on soit dans la tête de lui. Ça aurait été bien. J'aurais trouvé ça tellement intéressant. Et que tu vois, on est l'enquête de Ali qui essaie de... Qui sait quand elle voit quelqu'un, genre, est-ce que ça peut être lui, tout ça. Enfin, même quand elle va dans l'appartement de Josh, tu vois, on aurait pu déduire de... Attends, mais c'est trop bizarre et tout. Peut-être que c'est lui, peut-être que voilà, c'est le roommate de Tyler et tout. Du coup, là, je trouve ça dommage qu'on aurait pu avoir une intrigue qu'on n'a pas eu parce que tout nous est donné, genre, dès le début, ils nous disent... Bah, c'est lui, il s'appelle Josh. Voilà. Oui. Tu vois. Ouais, mais après, ça aurait été compliqué de développer l'histoire de il ressemble à son père. Ouais, je sais pas. Parce que tu es obligé de t'attacher au prota pour te dire, bon, ok, ça c'est son passé, mais il essaye de combattre ce passé. Et je sais pas si en étant masqué dans les POV, on aurait réussi à s'attacher au prota. Je peux comprendre. Mais j'aurais bien aimé, je pense. Ça aurait été plus fun en fait. Pour les prochains. J'avais juste marqué, du coup, c'est des trucs que j'ai pas lu tout à l'heure, parce que j'avais une pensée apparemment entre le 19 et le 20. J'ai mis une pensée. J'ai mis ce que j'aurais aimé, c'est que l'histoire garde le côté stalker, un peu de Josh en mode masque et Ali plus longtemps. Et que, attention, ma pensée est brouillon, et que Ali et nous ne sachons pas qui est le Maskman. Voilà. Je voulais juste que ça dure plus longtemps en fait, parce qu'au final, le côté même, oui, stalker, qui est censé être tout, enfin, qui est le résumé du livre, on le perd quand même très rapidement. Vu qu'après on passe finalement à autre chose. Voilà, c'est juste ça. Et après, j'ai mis quoi? Que la partie un peu joueuse avec les messages dure plus longtemps aussi. Avant la rencontre, parce qu'ils se rencontrent très rapidement aussi, encore une fois. On a une super dynamique de messages qui est super fun. Et au final, au bout du chapitre... avant le chapitre 10, ils se voient déjà. C'est très rapide, hein, je crois. Je sais plus à quel moment ils se sont... C'est vrai, du coup, je me dis, c'est dommage, il y avait des trucs un peu plus exploités, peut-être, qui n'ont pas été assez exploités. Mais ça reste quand même une bonne lecture. Après, j'ai juste noté des trucs qui m'ont fait rire. Ça dure pas très, très longtemps, mais juste ça m'a fait rigoler. J'ai marqué l'idée, tu sais, Ali, de moment, elle dit que si elle voudrait mettre en colère quelqu'un, elle rentrerait chez une personne et elle déplacerait tous les meubles un tout petit peu. Juste pour que la personne, elle sache que ce soit trop bizarre, mais qu'elle sache pas vraiment ce qui se passe, tu vois. Genre, si tu déplaces tous les meubles de quelques millimètres ou 1 centimètre, tu le remarques vraiment. La personne, en fait, elle disait, tu vois, genre la personne, elle va savoir qu'il y a un truc off. Genre, elle va dire, il y a une vibe bizarre chez moi, mais tu le remarqueras jamais en même temps. Tu remarqueras jamais qu'on t'a tout déplacé, tu vois. Mais tu te sens, bizarre.
Ça m'a fait juste rire, ce genre de truc. Je sais pas si je remarquerais. Je sais pas. Mais peut-être tu peux le remarquer sur certains trucs, tu vois, si tout est un peu décalé. Après, moi, le salon, il bouge tout le temps. Donc, Oui. donc je sais pas si je remarquerais, du moins, dans le salon. Un jour, je testerai. Alors, bouge pas ça, J'irai- parce que du coup, si ça tombe, Non, mais compliqué. j'irai dans les pièces de l'étage. Bon courage pour bouger le lit. Il pèse une tonne. J'ai marqué Josh qui jette les chaussettes de Tyler car ça l'énerve, qu'il les laisse traîner partout. Et Tyler qui pense que c'est la machine à laver qui les mange. J'ai des petits détails comme ça, juste qui sont C'est que rigolos dans le sur livre. ça, j'ai une pensée de je devrais faire ça avec mon mari. Ah hop là. Toutes les chaussettes qui traînent, je les prends, je les jette. Bah, Josh, il fait ça et il a dit qu'apparemment, Tyler, il laissait moins traîner ses chaussettes du coup. Oui, parce mais que- derrière, c'est nous qui les rachetons. Donc en fait, c'est tu vois, c'est pas l'argent de quelqu'un d'autre. Ouais, Donc là, en fait, Tyler achète ses propres chaussettes, c'est sûr. Là, ça marche pas trop. ça marche pas trop. Et j'ai marqué que c'était très drôle quand Josh, il est jaloux de lui-même quand Ali vient le voir et qu'il voit qu'elle le trouve beau. Mais genre, il est en mode, elle trouve Josh beau. Il est censé aimer le masked man. Et tu sais, il y a un moment, il est en mode, est-ce que je suis fou d'être jaloux genre de moi-même? Genre, C'est vrai. Mais c'est pas logique. Ouais, c'est non. ça, genre, tu sais, il est en mode, ouais, mais elle me trouve trop sexy et tout. Il est en mode, mais pourquoi elle me trouve sexy alors qu'elle aime le masque man? Genre, il est malade mental, ce gars. Voilà, c'est juste des trucs qui m'ont fait rire avant qu'on fasse des briefs de chapitres. Voilà. C'est drôle. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous avez pensé de Lights Out si vous l'avez lu. Et abonnez-vous, s'il vous plaît, sur YouTube, sur Spotify. Mettez la cloche sur YouTube pour être au courant de toutes nos nouvelles vidéos. Et notez-nous 5 étoiles sur Spotify. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Et je pense que j'ai à peu près tout dit. Oui. Sur ce, je vous souhaite une très agréable journée, soirée, et on vous souhaite une très bonne lecture. Bonne lecture.